de l'espoir et de la joie durable. Au nom des sœurs de Saint-François, du personnel et des bénévoles de l'entrepôt de la mission franciscaine, c'est avec honneur et en toute humilité que je reçois ce prestigieux prix international de la paix de la communauté du Christ. Et je vous remercie pour cela. L'entrepôt de la mission franciscaine est un ministère des Sœurs de Saint-François de la Sainte Eucharistie, un ordre catholique de 13 sœurs religieuses, ici, à Indépendance. Tandis que je réfléchissais au message le plus important que je voulais partager avec vous ce soir, 3 idées principales n'arrêtaient pas de surgir dans mon esprit. Et les voici. Premièrement, soyez ouverts à l'appel de Dieu. Deuxièmement, ayez confiance et ayez la foi. Et troisièmement, demandez aux autres de se joindre à vous pour les bonnes œuvres. Ces principes ont guidé ma vie et le travail de l'entrepôt de la mission franciscaine. Tout d'abord, un peu d'histoire. Un peu d'histoire sur notre mission et comment nous avons vu le jour. En 1995, après avoir passé 17 ans comme missionnaire à Rodrigues Alves, petite ville au Brésil, à 3000 km en amont du fleuve de l'Amazonie, je suis entrée aux États-Unis porteuse d'une sollicitude que m'avaient remise des personnes que j'avais servies. S'il vous plaît, envoyez-nous du Pepto-Bismol pour les douleurs de ventre qui nous affligent. Après quelques appels téléphoniques et beaucoup de persévérance, j'ai pu non seulement envoyer 2 palettes entières de Pepto-Bismol tant espérées, mais également suffisamment de donations pour remplir un container de 6 mètres de long d'articles ménagers, de vêtements, de nourriture et de fournitures d'école. Ce sont des biens courants qui sont très difficiles à trouver et très chers également dans cette région du monde. Mais nous n'arrêtons pas de courir et c'est ainsi que nous avons décidé qu'envoyer un conteneur de 6 mètres de long serait notre objectif pour les années suivantes. Apparemment, Dieu avait des plans encore plus grands et en 5 ans, nous avons reçu suffisamment de donations localement pour envoyer 22 containers dans ce coin reculé du Brésil. Les donations nous parvenaient à un rythme qui nous a surpris. Nous recevions les donations dans les sous-sols des bâtiments sur notre campus. Nous faisions la classification, le tri, l'emballage et le stockage dans un entrepôt à Kansas City, jusqu'à ce que les containers soient prêts à être envoyés. Rapidement, l'espace dans l'entrepôt est devenu problématique. Grâce à une grande donation et à un saut de la foi, un entrepôt de 2700 m² a été construit et inauguré en juin 2000, offrant suffisamment d'espace pour le contenu de 8 containers à envoyer à notre ancienne mission au Brésil. Finalement, tout pouvait enfin se retrouver sous le même toit et nous avons connu un second souffle. Lorsque les 4 premiers containers ont été envoyés en décembre 2000, nous ne nous doutions pas que les régulations douanières avaient changé. Comme les exigences administratives étaient pratiquement impossibles à satisfaire, l'évêque brésilien local nous a demandé d'arrêter d'envoyer des containers. La réalité nous est tombée dessus. L'entrepôt était plein de marchandises. Et la raison pour laquelle nous avions construit cet entrepôt venait de disparaître.
Ce qui pour moi était la direction dans laquelle Dieu nous envoyait venait tout juste de disparaître. Et maintenant quoi? Qu'allons-nous faire? Dans un moment de doute et de stress, alors que je regardais autour de moi dans l'entrepôt et que je voyais toutes les marchandises arriver chaque jour et sans savoir qui les recevrait, j'ai offert une grande prière venue du cœur pour demander conseil. Seigneur, où es-tu? Que se passe-t-il? Je ne sais pas où tu veux que j'envoie toutes ces marchandises. Mais je sais bien que toi, tu sais qui en a besoin. Dis-moi et dis-nous tout simplement quels sont ces endroits. Donne-nous la force physique pour faire le travail. Aide-nous à trouver plus de bénévoles et les fonds nécessaires. Et nous ferons ton œuvre. En moins d'un mois, sans aucun effort outre mesure de notre part, des requêtes ont commencé à nous parvenir du monde entier. Et pas longtemps après, nous avons commencé à envoyer des marchandises au Salvador, au Malawi, en République dominicaine, au Pérou et en Équateur. Tout au long de ce tumulte interne, Dieu me disait de faire confiance et d'avoir foi en ses plans et son calendrier. La fenêtre du Brésil s'était refermée, mais les grandes portes du monde s'étaient ouvertes. Aujourd'hui, nous opérons un entrepôt complètement fonctionnel et avons réalisé plus de 300 envois de médicaments et d'équipements médicaux, de fournitures scolaires et d'articles ménagers à plus de 31 pays dans le monde et régions aux États-Unis dans le besoin. Des milliers de personnes ont reçu notre aide, une attention médicale, une éducation. Et ces personnes ont ressenti l'espoir et ont reçu la chance de pouvoir vivre un lendemain meilleur. Par exemple, il y avait un bâtiment en Gambie qui était vide. 3 enfants avaient été inscrits pour un programme de garderie. Aujourd'hui, plus de 222 enfants reçoivent une éducation dans ce même bâtiment. A nurse in Nairobi, une infirmière de Nairobi, au Kenya, a commencé à utiliser une partie de sa maison pour s'occuper des malades. Aujourd'hui, elle compte avec un hôpital maternité et aide à mettre au monde plus de 30 bébés chaque mois. Ces bonnes nouvelles ne seraient pas possibles sans la grâce de Dieu et les nombreuses donations que nous avons reçues et utilisées pour aider les nécessiteux. Et le troisième principe de demander que les autres nous aident dans les bonnes œuvres, des centaines de personnes se sont portées bénévoles pendant des milliers d'heures pour notre ministère. Beaucoup sont venus pour aider de manière ponctuelle et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que leur vie avait un nouveau sens. Les simples tâches de classifier et d'emballer ne sont pas juste un travail.
et se rendre compte qu'il s'agit de partager et comprendre les besoins des autres. Cette simple couverture offrira chaleur et confort aux enfants dormant sur du parquet rugueux. Et des vies sont sauvées grâce au matériel médical et aux médicaments. La guérison et la paix réparent les vies brisées, ici aussi. Ces personnes, ces bénévoles ne se sentent plus seuls. Ils comptent avec des personnes qui les accompagnent, tandis que les joies et les peines de la vie sont partagées. Mais ne vous leurrez pas, mon histoire n'est pas unique. Moi, je suis juste une fille de fermier qui a grandi dans ce que la société d'aujourd'hui appellerait une maison aux limites de la pauvreté. Ce ministère de la mission n'était évidemment pas le chemin que je pensais emprunter. Je pensais que j'allais devenir une enseignante et que j'allais le rester toute ma vie. Mais la grâce et la direction des plans de Dieu se sont manifestés dans tous ces événements. Et vous, chacun d'entre vous, d'où que vous veniez, des quatre coins du monde, vous aussi, vous pouvez le faire. Comment, me demanderez-vous? En étreignant pleinement les trois principes mentionnés au début. Tout d'abord, soyez ouverts à l'appel de Dieu. Dieu n'appelle pas les personnes qui ont réponse à tout. Dieu appelle les personnes qui savent qu'elles n'ont pas de réponse et qui ont donc besoin de lui. Les Écritures sont pleines de ces exemples. Avec Moïse, Osée, David, Pierre, Paul et les missionnaires à travers les âges. Deuxièmement, lorsque les choses se compliquent, restez fidèles et confiants. Faites le premier pas vers l'inconnu. Si vous êtes guidé par Dieu, il vous en donnera les moyens. À plusieurs moments, tout au long de mon voyage, les choses ont été difficiles et incertaines. Je me suis sentie prise au dépourvu et incertaine. Mais le fait d'être ouverte et fidèle m'a guidée jusqu'ici, aujourd'hui. Troisièmement, n'hésitez pas à demander aux personnes qui vous entourent de se joindre à votre mission. Très souvent, ces personnes ont juste besoin qu'on leur demande et elles deviendront vos collègues. Ensemble, vous changerez le monde. L'histoire de l'entrepôt de la mission franciscaine et des milliers de personnes qui ont reçu notre aide peut se reproduire n'importe où dans le monde. Tant que nous sommes ouverts à l'appel de Dieu. Nous tous pouvons être des instruments d'espoir et de paix dans notre propre vie, dans nos familles, dans nos quartiers, nos communautés et nos pays. Un par un, étape après étape. C'est ainsi que le monde est transformé. Et Dieu continue de bénir l'entrepôt de la mission franciscaine. Et l'avenir s'annonce radieux.
Nous venons tout juste de nous affilier au projet CURE, le plus grand fournisseur de matériel médical et de médicaments donnés aux pays en voie de développement dans le monde. Le projet CURE apporte la grandeur, la stabilité et l'expertise à ce partenariat. Et ce projet nous s'éteindra à l'avenir. Ce partenariat permet à de nombreuses personnes dans le monde d'être servies. En conclusion, j'aimerais faire un saut en arrière rapide et revenir à la mission au Brésil. Nous avions reçu un cadeau, une fenêtre en vitraux faite à la main qui venait de l'Allemagne. Avant de pouvoir l'installer, la partie où apparaissait le monde en bleu s'est retrouvée complètement fêlée en plein milieu. On pouvait toujours l'utiliser et c'est pour ça que nous l'avons installé, fêlure comprise. Chaque fois que nous prions dans cette chapelle, nous prions pour notre monde brisé. Et je sais que notre ministère et nos envois aux plus nécessiteux continuent d'aider à réparer les nombreuses fêlures et fissures dans notre monde. Et c'est pour cela que je vous exhorte à prendre votre histoire de foi et de confiance et de l'utiliser telle une inspiration pour créer votre propre histoire et vous joindre à nous en réparant les fissures et les fêlures dans votre partie du monde. Et j'aimerais que nous nous tenions la main maintenant. Et puissions-nous recevoir les bénédictions de Dieu, de la paix, d'espoir, d'amour et de joie des uns des autres, et rentrer pour pouvoir partager ces dons. Merci et que Dieu vous bénisse.